Ensuite, tu as la chrononutrition. C'est intéressant pour ceux qui ont des problèmes de morale, justement, ou de sommeil, puisque les principes de la chrononutrition, c'est d'apporter les aliments dont on a besoin au bon moment de la journée. Typiquement, les protéines le matin et le midi. Quand tu manges de la protéine, tu vas plutôt avoir tendance à produire de la dopamine. Et du coup, noradrénaline, adrénaline, c'est les neurotransmetteurs qui vont donner de l'énergie. Donc c'est bien de prendre des protéines plutôt le matin et le midi, tu vas être plus en forme. Tu as peut-être déjà observé que si tu mangeais un steak le soir, tu passais pas une très très bonne nuit. Parce que justement, tu vas booster ta dopamine, tu vas avoir du mal à digérer. En plus, c'est lourd à digérer un steak. Dans la chrono, on va manger plutôt glucidique le soir, donc des légumes, de la salade, voilà, plus léger, une soupe, tu vois. Parce qu'en mangeant ce type d'aliments, tu vas plutôt favoriser la sérotonine dans le cerveau, autre neurotransmetteur de l'apaisement et anti-anxiété. Et cette sérotonine, par différents mécanismes, se transforme elle-même en mélatonine, l'hormone du sommeil. On est tous, à un moment ou un autre de notre vie, de l'année, fatigués. Et en général, par rapport à ce malaise, cette difficulté, on n'a que des généralités. Alors moi, ça m'a jamais aidé. Des conseils comme ça, un peu complètement bateau. Dans cet épisode, je vous propose un vrai travail de précision sur toutes les causes qui peuvent faire qu'on est fatigué. Moi, personnellement, ça a changé ma vie. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, pour partager avec vous ce qui m'a aidé, avec le docteur Laurent Fogel, qui est le plus grand spécialiste aujourd'hui de la micronutrition. Vous allez découvrir en profondeur la raison, la vôtre, qui peut-être fait que vous êtes fatigué, qui peut-être fait que vous ne dormez pas bien. Vous allez voir, c'est passionnant et c'est sur Dialogue. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Est-ce que tu sais que je suis un homme heureux, en partie grâce à toi? Ah bon? Moi, tu vas me dire pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'avais du mal à m'endormir. Comme beaucoup de gens, je me sentais fatigué. Alors moi, j'ai repéré, j'avais du mal à m'endormir et je suis venu te voir et tu m'as donné une solution un peu miracle dont nous allons parler dans cet entretien. Et comme je suis généreux avec vous tous, j'ai voulu t'inviter sur ma chaîne pour aider tous ceux qui se sentent fatigués et qu'on trouve qu'on les aide. D'accord. Tu publies un livre que je trouve vraiment génial sur la micronutrition, la médecine fonctionnelle, que je trouve un vrai renversement qui aide à comprendre beaucoup des raisons de nos difficultés. Et dedans, tu parles de tous ces patients qui viennent te voir et qui sont fatigués ou qui peut-être souffrent sans même se rendre compte que c'est parce qu'ils sont fatigués. Oui. Est-ce que c'est fréquent, les gens qui viennent te voir et qui disent qu'ils sont fatigués? Écoute, je pense que 9 patients sur 10 chez moi qui rentrent dans mon cabinet me parlent de fatigue. Alors, c'est peut-être pas tout de suite leur premier motif de consultation, mais moi, je pose systématiquement la question à mes patients, pourquoi vous venez? Et listez-moi dans l'ordre de priorité vos symptômes. Et la fatigue, elle revient, je dis 9 fois sur 10, mais je ne sais pas combien exactement, je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est extrêmement souvent premier motif ou deuxième motif. Et ce qui est génial dans ton livre, dans ton approche, c'est qu'au lieu de voilà, vous êtes fatigué, il y a une raison, tu montres que c'est complexe, oui. et on va aller pas à pas et on va vraiment aider les gens à comprendre pourquoi ils sont fatigués et qu'est-ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas qu'une cause de fatigue. Il y a plusieurs causes. La fatigue, c'est un problème d'origine multifactorielle et tout le job du médecin, en l'occurrence, c'est de faire justement l'enquête qui va permettre de trouver les problèmes, les petites choses qui font que le sommeil du patient est perturbé. On peut être fatigué parce qu'on a une dette de sommeil. Cette dette de sommeil, elle peut être liée soit à un problème d'endormissement, ce qui était mon cas, ou alors un problème de réveil nocturne, c'est-à-dire que tu t'endors mais tu te réveilles la nuit et tu mets 1 heure à te rendormir ou tu ne sais pas te rendormir, ou tu as plein de petits réveils et ça te morcelle ton sommeil et du coup le matin au réveil on est fatigué, ou alors un sommeil superficiel. Typiquement, c'est le patient qui dit mon cerveau est sur on toute la nuit, j'arrive pas à décrocher. C'est comme s'il dormait un peu éveillé. Et donc chaque fois c'est un problème différent.
Et donc, on n'est pas fatigué pour la même cause. Et donc, ton livre déjà dit, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes fatigué? Après, il peut y avoir d'autres causes qu'on On va verra voir plus un tard. peu plus loin. Et c'est ça que les gens te racontent dans ton cabinet, par exemple. Exactement. Donc, alors après, en fonction de la clinique, déjà, ça peut donner une idée. Typiquement, les patients qui ont des problèmes d'endormissement et qui n'arrivent pas à décrocher la nuit, souvent c'est un problème de mélatonine. Ils n'ont pas un sommeil assez profond. Ceux qui vont se réveiller plusieurs fois, qui sont anxieux, ils ont besoin de fumer une cigarette pour se détendre ou de boire un petit verre d'alcool pour se relaxer, ça, c'est des signes de manque de GABA. Il peut y avoir aussi le manque de magnésium. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va aller regarder un petit peu en détail. Donc, premier problème, reprenons dans l'ordre. Premier problème, on a un problème d'endormissement. Et tu expliques que c'est peut-être dû aux neurotransmetteurs. Quel est le lien entre le fait que je ne m'endorme pas et les neurotransmetteurs? Alors, dans les neurotransmetteurs, tu as l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Donc, très souvent, les patients qui ont un problème d'endormissement et qui ont un sommeil superficiel, où ils n'arrivent pas à décrocher, c'est parce qu'ils ont un sommeil qui n'est pas assez profond. Donc, dans ces cas-là, on peut leur proposer de prendre un peu de mélatonine, et il vaut mieux la prendre sous forme sublinguale, puisqu'elle sera mieux absorbée. Moi, c'est ça qui a changé ma vie. Là. On m'avait dit, je prenais de la mélatonine, ça ne faisait rien. En comprimé. Et donc, je suis venu, on en a parlé, bon, parce qu'après, il faudra quand même que je raconte qu'on se connaît depuis très longtemps, parce que avant que tu sois médecin, je t'ai donné des cours de philosophie quand tu étais étudiant, et c'est là où on s'est rencontrés. Donc, il y a très longtemps, voilà, je donnais des cours particuliers de philosophie pour payer mes études, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il y a très longtemps. Donc, et tu m'as expliqué pourquoi la mélatonine sous forme de comprimé marche beaucoup moins bien. Parce qu'elle passe par le foie et que tu as 30% seulement qui va être efficace. Donc il y a une grosse perte d'efficacité de la mélatonine quand elle est prise par voie orale, parce qu'elle se filtre hépatique, alors que quand tu la prends par voie sublinguale, sous la langue, ça passe directement dans la circulation. Moi, j'ai vu, je n'en reviens pas, ça a réglé mes problèmes, et je trouve que c'est une des forces de ton livre. C'est pas juste la réponse, c'est comment le faire, quand le faire. Ouais. Parce que c'est pas juste mélatonine, tu expliques très bien comment il faut la prendre, à quel moment. Par exemple, tu expliques, vous vous réveillez à 2h du matin, ne prenez pas de la mélatonine. Exact. Parce qu'en fait, ça peut décaler le pic de cortisol du matin, c'est mauvais. Donc il y a des moments, effectivement, où il faut prendre ces micronutriments, tout à fait. Alors, ça, c'est premier problème. Deuxième problème, tu as dit, si jamais je me réveille au milieu de la nuit, autre problème. Oui. Autre solution. Autre solution, donc là, dans ces cas-là, si j'ai des réveils nocturnes, de l'anxiété, sensation donc d'avoir envie de consommer des produits type cigarette, enfin tabac, pardon, ou alcool, etc., pour arriver à se détendre, ça, c'est typiquement un signe de manque de GABA. C'est un neurotransmetteur. C'est d'ailleurs le neurotransmetteur le plus abondant dans le cerveau, qui est inhibiteur, qui va calmer. Et donc, dans ces cas-là, on peut proposer aux patients de prendre un petit peu de GABA en complément alimentaire. Et il y a une petite astuce pour augmenter l'affinité du GABA à son récepteur, c'est de prendre un petit peu de taurine et de magnésium. Pourquoi ? La taurine et le magnésium augmentent l'affinité du GABA pour son récepteur. C'est-à-dire que le GABA va rester plus longtemps sur son récepteur, et donc ça va entraîner l'effet apaisant plus longtemps. Donc c'est intéressant, tu optimises l'effet. Ensuite, tu as la chrononutrition. Tu peux utiliser les principes de la chrononutrition. Je ne dis pas qu'il faut l'appliquer forcément à tout le monde de manière absolue, mais c'est intéressant pour ceux qui ont des problèmes de morale, justement, ou de sommeil, puisque les principes de la chrononutrition, c'est d'apporter les aliments dont on a besoin au bon moment de la journée. Typiquement, les protéines le matin et le midi. Parce qu'on sait que quand on mange des protéines, c'est un peu complexe, mais c'est des problèmes de compétition au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Quand tu manges de la protéine, tu vas plutôt avoir tendance à produire de la dopamine. Et du coup, noradrénaline, adrénaline, c'est les neurotransmetteurs qui vont donner de l'énergie. Donc c'est bien de prendre des protéines plutôt le matin et le midi, tu vas être plus en forme. Tu as peut-être déjà observé que si tu mangeais un steak le soir, tu passais pas une très très bonne nuit. Parce que justement, tu vas booster ta dopamine, tu vas avoir du mal à digérer. En plus, c'est lourd à digérer un steak. Donc il faut quand même... Il faut mieux manger quoi le soir alors ? Justement, donc, dans la chrono, on va manger plutôt glucidique le soir. Donc des légumes, de la salade, plus léger, une soupe, tu vois. On évite, ou alors des protéines mais légères.
des œufs, du poisson blanc, quelque chose de facile à digérer. Parce qu'en mangeant ce type d'aliment, tu vas plutôt favoriser la sérotonine dans le cerveau, autre neurotransmetteur de l'apaisement et anti-anxiété. Et cette sérotonine, par différents mécanismes, se transforme elle-même en mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc la chrononutrition, elle est adaptée pour ces patients-là, parce qu'ils vont finalement produire la dopamine au bon moment de la journée, et la sérotonine et la mélatonine plutôt le soir. Alors, il y a une autre cause de fatigue, c'est une alimentation trop riche et trop sucrée. Ouais. Tu insistes beaucoup pour souligner que le fait de manger des produits industriels et tout cela sont plus graves qu'on ne le croit sur notre santé. On le sait un peu, et ça a même un impact sur notre sommeil. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le problème de ces produits-là vont créer des pics d'hyperglycémie. Donc quand tu as une hyperglycémie, c'est-à-dire ta glycémie qui monte trop haut, le problème c'est que ça engendre aussi un pic d'insuline, et lorsque tu as une diminution de ta glycémie, tu as un retard entre l'insuline et la glycémie, ce qui fait que ça fait une petite hypoglycémie réactionnelle. Et donc c'est typiquement le crush que le patient peut ressentir 2 heures après un repas, il a une envie de sucre d'un coup, donc soit il cède et il repart sur les pics d'hyperglycémie, hypoglycémie, soit il ne cède pas, et là c'est son cortisol qui va être produit, et le cortisol va être sécrété justement, et qui va permettre de libérer du glucose à partir du foie, bref, et donc de restabiliser cette glycémie. Et donc le problème de ces consommations, on va dire, d'aliments transformés qui sont hyperglycémiants, ça aboutit à une sécrétion inappropriée de cortisol. Or, le cortisol, il bloque la mélatonine. Non. Oui. J'allais dire, mais quand je lui demande c'est quoi le cortisol, Ouais. et donc en fait ça bloque la mélatonine. Ouais. C'est quoi le cortisol? C'est l'hormone du stress chronique, disons. Ah, donc il y a un lien entre l'alimentation qui crée transformée, qui a du sucre, parce qu'en fait il faut quand même qu'on dise, c'est pas que le sucre, toute alimentation transformée, qu'on le sache ou non, contient du sucre. Même si on ne le sent pas. Oui, ou les aliments trop sucrés en général. Oui, mais c'est intéressant de préciser que on mange un plat préparé, on a l'impression qu'il n'y a pas de sucre, mais tout ce qui est industriel et sucré, ça crée un pic d'insuline, ça renforce le stress. Pour toi, c'est évident. Pour la plupart des gens, c'est tout à fait étonnant. On se dit, bon, d'accord, c'est pas bon pour ma santé de manger un plat préparé. En plus, on se rend pas compte que c'est sucré. On dit, bon, c'est pas tellement sucré. Là, j'ai pris un truc un peu salé. On prend des chips, on ne voit pas que c'est sucré, en fait, c'est bourré de sucre. Ouais. Donc, on ne se rend pas compte que c'est sucré. On se dit, bon, d'accord, c'est pas très bon pour ma santé, mais bon, ça me fait du bien. On ne se rend pas compte que ça aggrave le stress, et ça fait que je dormirai moins bien la nuit. Exactement. Et donc que je suis fatigué. Oui, tout à fait, ça perturbe le sommeil. Ça, c'est juste... incroyable. Ça, c'est l'équation santé. Je trouve que c'est très éclairant de comprendre ça. Mathématique. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie ? Ah bah là, donc adopter une alimentation équilibrée, ça me paraît indispensable. Donc l'alimentation équilibrée, j'en parle dans le bouquin, les gens iront regarder, je pense qu'on ne va pas trop s'étendre sur le sujet, mais c'est un gros sujet. Privilégier les sucres complexes. Donc les sucres complexes, c'est des sucres, c'est l'inverse des sucres raffinés à digestion rapide. Un sucre complexe, il ne va pas augmenter la glycémie de la même manière. Par exemple, une petite astuce, c'est les pommes de terre qu'on fait cuire à l'eau, par exemple, et qu'on va refroidir. On va les consommer sous forme de salade. Là, tu as cristallisé les sucres, donc du coup, il est plus difficile à digérer, et donc, ça fait moins monter la glycémie. Donc, il vaut mieux manger des pommes de terre froides en salade que des pommes de terre chaudes. Oui. C'est dingue. Ouais. Ou que les pommes frites, ou que la purée. Ouais. C'est dingue. Donc ça, il faut donc un des points pour être moins fatigué, donc c'est faire attention à son alimentation. À son alimentation, éviter de manger trop de sucre rapide, trop de sucre raffiné. Je veux pas qu'on tombe dans l'excès de dire « Ah, il dit qu'il faut jamais manger sucré, machin, on s'embête. » Non, tout est une question d'équilibre. Bien sûr qu'on peut manger de temps en temps un gâteau, ceci, cela, un anniversaire, mais c'est une question d'équilibre. Et donc si les gens sont fatigués, peut-être ça vaut la peine qu'ils essayent de voir si en changeant leur alimentation, ils réussissent à mieux dormir et à être moins fatigués. Et très souvent, ces gens qui sont fatigués, mangent trop sucré. Alors après, il y a les carences micronutritionnelles. Ouais. Donc ça, c'est quand même une autre perspective. Oui. On est fatigué, non pas
parce qu'on n'arrive pas à s'endormir et tout ça, mais on a des carences. Alors, qu'est-ce que c'est une carence micronutritionnelle? Eh ben, quand tu fais un bilan, enfin là, tu es obligé de faire un bilan pour le voir. Hein. Donc les carences micronutritionnelles, c'est quand tu fais un bilan de santé, tu t'aperçois que tu as des niveaux de vitamines, minéraux qui sont trop bas. Et des niveaux de vitamines et minéraux trop bas, ça va engendrer de la fatigue par dysfonctionnement. C'est comme si tu as une belle Ferrari, mais tu n'as pas assez de liquide de frein, de refroidissement, d'essence, etc. Tu as une belle Ferrari, mais tu as une belle carcasse, mais elle n'avance pas. Là, c'est un peu pareil. L'organisme, il faut lui donner ce qu'il a besoin pour fonctionner. Et par exemple, on peut citer les vitamines du groupe B, notamment la B6, la B9, la B12, qui sont des vitamines indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, notamment dans la production des neurotransmetteurs. Donc tu vois où je veux en venir. On a parlé des neurotransmetteurs juste avant. Toute la production de ces neurotransmetteurs, notamment la transformation de la sérotonine en mélatonine, fait intervenir des réactions qu'on dit de méthylation. Et ces réactions de méthylation ont besoin des vitamines du groupe B et du magnésium pour bien fonctionner. Donc je peux être fatigué parce que j'ai un déficit de vitamine B sans m'en rendre compte. Voilà. Je fais tout bien. Ouais. Je ne suis pas particulièrement stressé. J'ai une bonne alimentation. Ouais. Mais ce déficit, oui. Je crois que ça c'est aussi un des grands éléments de ton équation santé, de montrer ces déficits micronutritionnels dont on parle peu en fait, qui sont pas si connus que ça. Et à cause de quoi on a ces déficits? Pourquoi on manque de vitamine B? Parce que l'alimentation, on l'a déjà dit, est carencée en vitamines et minéraux. Hein. Tu as beau manger, tu essaies de manger équilibré, malheureusement aujourd'hui on n'a pas les apports suffisants. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire un bilan et de cibler sa carence avec des micronutriments très ciblés selon ses besoins, ou d'améliorer, ou plutôt d'optimiser ses apports nutritionnels en fonction de ces carences. C'est ce qu'on disait dans une précédente interview, adapter son assiette finalement à son bilan. J'aimerais dire ici que c'est très intéressant justement de manger bio, parce que le bio, on le sait, est moins riche en pesticides. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, hein. Tu vois, j'ai bien fait attention de dire moins riche en pesticides, c'est quand même mieux. Et on a vu aussi que les aliments bio sont quand même plus riches en vitamines, minéraux, micronutriments, donc c'est intéressant. Donc tu prends vraiment le lecteur par la main dans ton équation santé pour les aider à repérer les différentes carences. On a dit donc les vitamines B, et tu parles aussi du coenzyme Q10. Je suis désolé, je dois lire. Le coenzyme Q10. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important et pourquoi ça peut expliquer notre fatigue? Le coenzyme Q10, c'est une espèce de grosse molécule qui est dans les mitochondries. Les mitochondries, c'est ces organites énergétiques de nos cellules. On a plusieurs centaines de mitochondries par cellule. C'est, en deux mots, c'est des centrales nucléaires, quoi. C'est là qu'a lieu le cycle de Krebs, pour ceux qui ont déjà entendu ce mot-là, et qu'on produit l'énergie. Donc si tu n'as pas assez de coenzyme Q10, ça va engendrer des dysfonctionnements au niveau de ces centrales nucléaires, et donc on aura moins d'énergie, on sera plus fatigué. Il y a une autre carence qui est hyper importante. Alors, avant, comment d'accord, là, on découvre un truc, mais on en trouve où? Les poissons gras sont très riches en coenzyme Q10, ou les céréales complètes aussi. Mais si ceux qui sont végétariens les trouvent dans les noisettes, c'est ça? Ouais. Le soja? Oui, céréales complètes. Donc il faut... et ça, on peut faire une prise de sang pour vérifier... Oui. Donc on peut aller voir son médecin et lui dire qu'on voudrait vérifier son taux de coenzyme Q10. Tu n'es même pas obligé d'avoir ton médecin parce que c'est pas remboursé comme analyse. Donc tu peux rentrer dans n'importe quel labo. Je voudrais vérifier. Voilà. Et c'est très fréquent ou c'est peu fréquent? C'est relativement fréquent quand même. Et tu as vu, toi, des patients qui étaient fatigués et en prenant de la coenzyme Q10 en supplément alimentaire se sentir mieux? Alors, je vais être tout à fait transparent. C'est pas en prenant un micronutriment que tu vas aller mieux. Parce qu'on l'a vu, depuis tout à l'heure on en parle, c'est une somme de dysfonctionnements qui amène à la fatigue. Mais chaque traitement, c'est une association de solutions qui vont mener à l'amélioration. Donc oui, le Q10, c'est un élément majeur qui va permettre d'améliorer les choses, mais si tu le prends seul, je ne peux pas garantir
que ça va régler tous les problèmes. Il n'y a jamais rien de miraculeux. Très bien. Et le fer. Alors, en quoi le fer peut expliquer que je sois fatigué et pourquoi c'est important? Le fer, c'est extrêmement important. C'est un micronutriment, un peu comme le magnésium, qui est extrêmement important pour un tas de réactions. Et alors nous, les hommes, on a la chance, on est rarement carencés en fer. Par contre, toutes les femmes en période de procréation, eh bien, elles sont souvent carencées en fer, notamment si elles ont des règles abondantes. Et le fer, c'est important pour le fonctionnement de la thyroïde. Donc, si tu n'as pas assez de fer, tu peux être en hypothyroïdie, donc fatigué. C'est important aussi le fer pour la transformation du 5-HTP en sérotonine, donc en gros la production des neurotransmetteurs. Donc si tu n'as pas assez de fer, tu peux être anxieuse, même limite dépressive. Alors le problème du fer, si tu veux, c'est que, comme beaucoup de micronutriments, si on n'a pas assez, c'est pas bon, mais si on en a trop, c'est pas bon non plus. Le fer et le cuivre, alors ça je vous déconseille très clairement de vous supplémenter seul, sans faire un bilan. Il faut faire un bilan, parce que en fonction de votre niveau, c'est oui ou c'est non. Bon. Après, il y a différents types de fer, notamment la forme fer bisglycinate, qui est une forme de fer qui est bien tolérée, qu'on peut favoriser, surtout si on ne supporte pas les fers médicamenteux. Voilà. Mais tout ça mérite d'être suivi par votre médecin. Je ne peux pas vous recommander de faire ça tout seul, quoi. Ce qui est complètement dingue de ce que tu montres, Ouais. c'est de montrer le lien entre ces micronutriments, le terrain et notre état psychique. Toi, c'est encore une fois, tu vis dedans, tu es comme un poisson dans l'eau, mais pour la plupart des gens se sentent anxieux. En fait, ils manquent de fer. Donc, ils pensent qu'ils ont un problème, ils pensent que c'est psychologique. En fait, ils ont juste un problème de fer. Oui. Donc, c'est très... Je trouve que c'est très important de montrer que souvent, on a des déficits sans nous en rendre compte, qui altèrent notre humeur, notre fatigue, notre vitalité. Tout à fait. Et qu'on peut y remédier, au fond, de manière beaucoup plus simple qu'on ne le pensait. Oui. Je pense que c'est important, quand on va pas bien, de faire un petit bilan pour faire l'état des lieux, parce que on peut trouver beaucoup de ces carences très facilement sur une prise de sang. Et plutôt que de prendre tout de suite un traitement anxiolytique, par exemple, alors oui, ça peut aider, mais probablement qu'il y a des carences au niveau du terrain, et traiter le terrain, ça va forcément améliorer les choses. Alors après, un autre élément dont tu parles pour être moins fatigué, c'est l'exercice. Ouais. Alors le chasseur-cueilleur, il parcourait des dizaines de kilomètres tous les jours pour se trouver à manger, que ce soit des végétaux, des petits animaux, etc. Et nous, aujourd'hui, tu as vu, on a tous des montres connectées. Pas moi. Pour voir si on a fait les 10 000 pas par jour. Donc je trouve ça assez rigolo. Mais c'est pour te dire à quel point on est devenu sédentaire, quoi. Et très clairement, l'exercice, on le sait, permet de produire des neurotransmetteurs comme les endorphines, par exemple, ou les myokines, qui vont avoir tout un tas de rôles importants sur l'organisme. Donc ça va apaiser. Les myokines vont avoir un rôle métabolique, anti-Alzheimer également. Donc on sait que l'exercice physique est extrêmement important pour prolonger la vie en bonne santé, que ce soit sur les protections contre les cancers, les maladies métaboliques, les maladies d'Alzheimer, etc. Ça aussi, je trouve que la recherche a beaucoup évolué. Alors, on savait que le sport, c'était bon pour la santé, mais aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux pourquoi faire de l'exercice a beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Je parlais avec une neurologue qui me disait un des premiers traitements contre l'usure du cerveau, les sentiments de perte de mémoire et tout ça, c'était de faire de l'exercice. J'étais étonné que même à ce niveau-là, c'est une des premières recommandations. Oui, ça va au-delà du cardiovasculaire, quoi. C'est ça. On a toujours pensé exercice physique, santé cardiovasculaire, et on s'aperçoit qu'en fait, ça va bien au-delà. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent expliquer le fait qu'on peut être fatigué? Oui, donc une autre cause de fatigue, c'est le stress chronique. Quand on a du stress de façon chronique, parce qu'on a un travail qui nous angoisse, parce qu'on a de la pression, parce qu'on
on a des problèmes financiers, parce qu'on a des problèmes de couple ou que sais-je, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, ce stress fait que tu vas avoir une perte de magnésium, notamment. Ce magnésium aggrave la sensation, enfin la perte de magnésium aggrave cette sensation de stress, et ce stress chronique va aboutir à une sécrétion chronique de cortisol un petit peu trop haut, et ce cortisol haut de façon chronique bloque la production de mélatonine. Donc ça, c'est bien, ils peuvent venir me voir et faire un peu de méditation ou Exactement. lire Foutez-vous la paix, ça leur fera du bien, mais pas seulement. Donc j'espère que tu leur conseilles de lire mon livre Foutez-vous la paix. Ah oui, il est sur mon bureau. Mais on n'est pas obligé seulement de lire Foutez-vous la paix ou de faire un peu de méditation. On peut aussi prendre des compléments, et tu conseilles des tisanes de rhodiol et du griffonia. Du 5-HTP, oui. C'est les précurseurs de la sérotonine. La rhodiol, elle va avoir un effet adaptogène, donc elle va diminuer les niveaux de cortisol. Le 5-HTP, c'est un précurseur de la sérotonine, et on peut éventuellement supplémenter en magnésium ou en GABA si on en ressent le besoin, oui. Et donc on voit, avec ces suppléments alimentaires, on peut réussir à baisser le niveau de stress. C'est quand même une nouvelle formidable. Parce qu'en général, moi, je suis très... ça me gêne. Parce que tout le monde dit, voilà, vous êtes stressé. Donc moi, je trouve que c'est une sorte de condamnation. C'est un peu vague. Vous êtes stressé, bon voilà. Je trouve que l'avantage de ton équation santé, c'est de découper ce qui pourrait faire qu'on se sente stressé et d'avoir des possibilités d'apaiser le terrain. Oui, tout à fait. On donne des solutions dans la vie de tous les jours, soit par l'alimentation, soit parfois, comme tu l'as dit, par des compléments s'il y a besoin. Un autre point qui peut expliquer qu'on soit fatigué, auquel on ne pense pas du tout, c'est qu'on est soumis à la pollution. Oui. Alors en quoi le fait d'être soumis à la pollution me rend fatigué? Et alors là, est-ce qu'il y a vraiment... qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, dans les grandes villes. En fait, on est exposé à toutes ces pollutions, les particules fines, les fumées toxiques, etc. Ça va malheureusement créer des dysfonctionnements au niveau de nos mitochondries. On engendre du stress oxydatif, des radicaux libres, qui vont détruire nos mitochondries. Et donc, si on a des mitochondries dysfonctionnelles, on produit moins d'énergie, moins d'ATP. Et donc, in fine, ça peut aboutir à de la fatigue. Il y a quelque chose qui n'est pas très connu, je crois, c'est la pollution des intérieurs. C'est hyper important d'aérer son appartement, sa maison, d'ouvrir les fenêtres, puisque les intérieurs sont extrêmement pollués. Donc, le fait de renouveler l'air est extrêmement important. On aura même parfois un meilleur sommeil si on dort la fenêtre ouverte. Formidable. Avec une température un peu abaissée de la pièce aussi. Tu as des solutions pour tout. Presque. Ah ben, quand même, c'est... Voilà, j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont des pistes pour travailler, pour se libérer du sentiment d'être fatigué. Car moi, je peux témoigner, ça a changé ma vie. C'est très simple, mais comme tu découpes bien le problème, on peut trouver exactement la solution. Les solutions, oui. Pour moi, c'était juste simple. Il suffit que je prenne ma mélatonine en chute le soir avant de me coucher, puis tu m'as dit la dose que je pouvais prendre, et c'est sûr que ça a changé cette décomposition du problème. Alors des fois, c'est multifactoriel, des fois, il y a juste un point qui peut libérer. Et ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'on a fait toute petite partie de ton livre, pour qu'on comprenne la logique. Souvent, quand j'invite les auteurs, j'aime bien qu'on parcourt leur livre, mais là, je trouvais que c'était important que les gens comprennent la logique. Ouais. Mais tu parles, alors aussi bien, si on a mal au ventre. On a 15 protocoles. Donc, si on a mal au ventre, comment on fait? Si on perd ses cheveux, si on est en ménopause, si on tombe tout le temps malade, ça j'ai adoré. Si on a une maladie auto-immune, si on a des troubles de la mémoire, c'est aussi fascinant comment tu expliques. Si on ne bande plus, si on n'arrive pas à tomber enceinte, si on est en burn-out, si on a mal aux articulations, et je crois que j'en ai oublié. Et au fond, c'est ça ce que tu proposes dans ce livre. Tout à fait, en fait. C'est d'aborder
tous les problèmes du quotidien et d'essayer de trouver des solutions naturelles pour travailler le terrain qui fait qu'on aura un résultat sur tous ces petits symptômes qui ne sont pas de la maladie. Merci infiniment. C'était vraiment merveilleux de faire ce dialogue avec toi après tant d'années de connivence ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Dr Fogel. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.